2h51 Gautre publié dans Authority Magazine. Tyler Gallagher suivre il y a 3 jours 9 minutes de lecture. Dr Chung Diao Fan et Dr Nicolas Kokalis de P-Network sur les 5 choses qui peuvent être faites pour améliorer et réformer l'industrie de la crypto-monnaie. Une entrevue avec Tyler Gallagher 2.1 KQ37 Tyler Gallagher dans Authority Magazine. Dr Chung Diao Fan et Dr Nicolas K. 100%. De nombreuses premières crypto-monnaies ont vu une consolidation du pouvoir et de la valeur entre les mains d'un très petit nombre, et les premiers utilisateurs sont grandement avantagés. Afin de tenir la promesse d'un système financier décentralisé peer-to-peer équitable et ouvert, l'industrie de la crypto-monnaie a besoin de voir des jetons largement distribués sur de vastes réseaux. L'extrême concentration. 2h46 Le système Chantal, l'industrie du cryptage 100% to currency a besoin de voir des jetons largement distribués sur de vastes réseaux. L'extrême concentration des richesses et du pouvoir va directement à l'encontre du concept de décentralisation. Dans le cadre de ma série sur les 5 choses qui peuvent être faites pour améliorer et réformer l'industrie de la crypto-monnaie, j'ai eu le plaisir d'interviewer le Dr Chung Diao Fan et le Dr Nicolas Kokalis. Le Dr Chung Diao Fan apporte son expertise dans le comportement humain, social, l'informatique et l'interaction homme-machine à son rôle de fondatrice et de chef de produit du réseau Pi. Titulaire d'un doctorat en sciences anthropologiques de l'université de Stanford. L'ancien Dr Fan. 2h47 Comportement d'Oman, informatique sociale et interaction homme-machine à son rôle de fondatrice et chef de produit de P-Network. Avec un doctorat en sciences anthropologiques de l'université de Stanford, les travaux antérieurs du Dr Fan comprennent la conception de systèmes logiciels pour améliorer la productivité, la mise à l'échelle des communications sociales et la mise en évidence du capital social inexploité pour les consommateurs. 100% technologue de longue date. Le Dr Nicolas Kokalis est fondateur et responsable de la technologie chez P-Network. Le Dr Kokalis possède une vaste expérience de la technologie blockchain et des types de logiciels qui permettent à de grands groupes de personnes en ligne d'atteindre des objectifs communs. Au début de son travail, il a créé un cadre pour écrire des contrats intelligents sur des systèmes distribués tolérants aux pannes avant l'introduction de la blockchain et d'Ethereum. Dans le cadre de son postdoc, il a également introduit et enseigné CS359B, la classe application décentralisée sur blockchain dans le Department Computation Co de Stanford. Ethereum a été introduit. Dans le cadre de son postdoc, il a également introduit et enseigné CS359B, le cours application décentralisée sur blockchain au département d'informatique de Stanford. Merci beaucoup de faire ça avec nous. Nos lecteurs aimeraient apprendre à vous connaître un peu plus. Peux-tu nous parler un peu de ta backstory? D. Kokalis, R. Chung Diao Fan et Dr. Nicolas. Notre carrière universitaire et nos intérêts personnels sont ce qui a vraiment conduit à la création de P-Network. Une communauté massive et ouverte alimentée par la crypto-monnaie la plus largement distribuée au monde qui offre l'accessibilité et permet un écosystème robuste pour les membres, les commerçants et les développeurs. Nous avons tous les deux reçu notre doctorat de l'université de Stanford où nous avons obtenu 4T 100% 2h48 Del. Butid crypto-monnaie offre l'accessibilité et permet un écosystème robuste pour les membres, les commerçants et les développeurs.
Nous avons tous deux reçu notre doctorat de l'université de Stanford où nous avons appris à nous connaître et à collaborer pendant plus d'une décennie sur de multiples projets. Avant Pi, nous avons conçu des systèmes logiciels pour améliorer la productivité, mettre à l'échelle les communications sociales et faire émerger un capital social inexploité. Nous croyons fermement et de longue date au potentiel technique, financier et social des crypto-monnaies, mais nous sommes frustrés par leurs limites actuelles. Ce qui nous a motivés à créer Pi Network. Nous nous engageons à apporter la puissance de la blockchain à plus de personnes en améliorant l'expérience actuelle et en créant de la valeur pour tout le monde. Nous le faisons en employant une philosophie de conception centrée sur l'utilisateur qui bouleverse le processus de développement de nouvelles blockchains, Launch. 2 sur 480 Une philosophie de conception centrée sur l'utilisateur. 44 100% qui bouleverse le processus de développement de nouvelles blockchains, lancement en bêta, inviter des membres au réseau. Itérer le protocole avec les membres, décentraliser la conception résultante. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre première implication dans la blockchain et l'industrie de la crypto-monnaie? Dr Shengdia Ofan, j'ai terminé mon doctorat en sciences anthropologiques de l'université de Stanford, avec une expertise dans le comportement humain et les études sur la population humaine. Mes intérêts de recherche se sont ensuite concentrés sur l'interaction homme-ordinateur et l'informatique sociale. Plus précisément sur la façon dont nous utilisons la technologie pour avoir un impact positif sur le comportement humain et les sociétés. Je suis devenu enthousiasmé par la technologie blockchain en raison de la fusion de la décentralisation avec un instrument d'économie SIN. 2h49 Comportement humain et société à 100% se sont enthousiasmés pour la technologie blockchain en raison de la fusion de la décentralisation avec un instrument économique. Cette merveille technologique peut inciter des individus du monde entier à participer et à être récompensés pour leur contribution. Tout comme Internet a permis au monde d'être plus connecté grâce aux échanges d'informations. La blockchain et les crypto-monnaies permettent des collaborations plus étroites et plus fréquentes avec des échanges de valeurs. Mon espoir pour Pi est la mise en place d'un écosystème inclusif permettant aux citoyens du monde de libérer et de capturer leurs propres valeurs. Et en retour de créer de la valeur pour la société et le monde. Dr Nicolas Kokalis, j'ai été technologue toute ma vie, en tant que jeune étudiant de premier cycle. J'ai conçu et construit une nouvelle carte mère d'ordinateur à partir de zéro dans le laboratoire. À partir de zéro dans le laboratoire. J'ai toujours été intéressé par les systèmes distribués et j'ai été utilisateur de l'un des premiers échanges Bitcoin. Au début de mon doctorat. Travail. J'ai créé un cadre pour écrire des contrats intelligents sur des systèmes distribués tolérants aux pannes, avant que la blockchain et Ethereum n'existent. Et je l'ai publié comme ma thèse de maîtrise. Mon doctorat thèse à l'université de Stanford portant sur le crowdsourcing et l'informatique sociale. Plus tard, je suis devenu chercheur postdoctoral au département d'informatique de Stanford, où j'ai introduit et enseigné CS359B, la classe application décentralisée sur blockchain. Au département d'informatique de Stanford. C'est là que j'ai rencontré de première main la difficulté d'obtenir la technologie. De première main la difficulté de mettre les avancées technologiques de la blockchain entre les mains des gens ordinaires.
Je crois qu'aujourd'hui, la technologie peut plus que jamais responsabiliser les gens. En étudiant un sujet similaire, nous savions que nous voulions une blockchain capable de résoudre tous les problèmes que la blockchain traditionnelle ne pouvait pas résoudre. 2h50. Pouvez-vous partager une histoire d'une époque où les choses allaient mal pour vous? Qu'est-ce qui vous a fait avancer et vous a aidé à surmonter ces moments? Docteur Cheng Diaofan. L'un des plus grands défis auxquels nous avons été confrontés jusqu'à présent a été de résoudre le problème du KYC évolutif, Know Your Customer, pour un réseau massif et largement distribué. Il n'y avait pas d'alternative KYC abordable adaptée à la taille.